création et fatalisme. À notre époque, il y a ce double mouvement de plus en plus présent qui est à la fois la tendance du monde qui est apocalyptique parfois, fatalisme, où va le monde, intelligence artificielle, crise économique, guerre, crise environnementale, comment on peut finalement continuer à créer dans ce monde. Vraiment une notion de fatalisme, tout est en train de se déconstruire et donc il est compliqué parfois de vivre dans ce monde, de le projeter et de savoir comment ça peut aller pour nous. L'autre mouvement, l'autre polarité du mouvement, c'est la création. De plus en plus de personnes changent de travail, c'est peut-être votre cas, ont envie de créer davantage, créer une vie qui les inspire, créer une vie avec une plus grande liberté, créer une vie qui sort du métro boulot dodo, avoir envie de monter son entreprise, d'être un auto-entrepreneur, de se former à des disciplines qui nous portent, qui nous font vibrer, qu'on a envie d'aller explorer. Je suis tombé dans ce paradoxe de lancer en ce moment, depuis quelques semaines, un projet qui est là depuis quelques années, et en même temps le fatalisme de l'intelligence artificielle. Le fatalisme de l'intelligence artificielle, c'est une influence d'une personne que j'accompagne en coaching sur une transition professionnelle. Ce sont des reportages par rapport à des voitures autonomes, par rapport à des robots, par rapport à des avancées qu'on n'aurait pas pu forcément croire, à des logiciels de plus en plus puissants en intelligence artificielle, des projections qui peuvent donner le vertige. Cette personne que j'accompagne, par exemple, a envie d'entreprendre, de créer un projet, est plutôt bon pour ce projet, mais il a de gros doutes de se lancer et d'être rattrapé d'ici quelques temps dans sa projection de l'intelligence artificielle. Il m'a dit, texto, je fais une thèse sur l'intelligence artificielle en ce moment, et donc je ne suis pas du tout sûr que la création de mon projet entrepreneurial va être viable. On peut, dans ce cadre, avoir deux tendances, des biais cognitifs un petit peu, des distorsions, une omission qu'on appellera en PNL, c'est-à-dire que je vais omettre, je vais avoir un biais cognitif de laisser une partie de la réalité. Soit je tombe, ça peut être peut-être votre cas, dans une forme de fatalisme, c'est-à-dire que je suis connecté au fatalisme, je suis connecté à une tendance du monde qui ne me donne pas envie de créer. Donc j'évince finalement ma part créative, ma part de créativité, ou à l'inverse, eh bien, je suis centré sur ma créativité, je mets des ornières et je me dis, je n'écoute pas ça, je ne veux pas regarder ça parce que j'ai besoin de créer et je veux créer. À mon sens, cette tendance peut être difficile et elle peut, par rapport justement à cette inspiration, eh bien, être non globale. Je dirais que si je suis porté par les tendances du monde, par cette forme de fatalisme, quelle qu'elle soit, en lien avec mes croyances, ça peut être par rapport à la santé par exemple, ou de me lancer dans un projet moins, je dirais, entrepreneurial, eh bien ça peut être aussi une dynamique difficile. Par exemple, j'ai envie de courir un marathon dans une ville dans 6 mois, mais je ne me lance pas dans ce projet parce que peut-être il y aura une nouvelle crise sanitaire qui fera que le marathon sera annulé ou je ne pourrai pas aller dans cette ville. Cet exemple illustre moins un projet existentiel, mais ça peut être un projet dans lequel je me nourris, que j'ai envie d'être inspiré et d'une certaine manière, eh bien, je peux bloquer en fait parce que je peux évincer une forme de création ou tomber dans une création qui peut-être sort d'une certaine donnée du monde. Comment trouver cette inspiration globale avec ces deux notions qui pourraient être paradoxales? Je pense que le fatalisme est un bon test à notre créativité et que notre créativité est un bon remède au fatalisme. L'élan créatif, l'élan de créer est humain et je pense que de plus en plus de personnes souhaitent retrouver cette création, sortir d'un mouvement de suiveur, sortir d'un mouvement, je dirais, endormi, et vraiment de se révéler, de s'éveiller, d'être ce créateur, d'être cette personne qui croit en elle, en ses projets, qui croit en son art, qui croit dans ses créations et qui a envie de porter ce qui l'anime intérieurement. Et en même temps, comme si ce fatalisme était de plus en plus présent et avec
des projections de plus en plus ambiguës parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer, comme par exemple pour le cas de l'intelligence artificielle. À mon sens, l'idéal, c'est de plonger dans sa création et dans le fatalisme et de mélanger en fait ces tendances et cette créativité. Mélanger cette tendance et cette créativité, pour moi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que plutôt que d'évincer un des deux pôles, c'est-à-dire que j'accueille ma création, j'accueille ma créativité et j'accueille aussi les croyances, les tendances qui peuvent venir à moi et être limitantes. Si je réussis à plonger dans ma création, à plonger également dans certaines réalités du monde, je pense que le mélange de ces deux, finalement, inspirations ou en tout cas influences, eh bien, peuvent donner un mix et faire naître un projet qui est peut-être à la rencontre des deux, c'est-à-dire où ma création, ma créativité, mon projet créatif, mon élan global, eh bien, il va avoir une autre tendance, une autre influence avec ces tendances de société, ce fatalisme pour aller peut-être dans une création plus alignée. Et peut-être que ce fatalisme ne va pas non plus avoir d'impact et d'effet sur ma créativité, ou au contraire, eh bien ce sera peut-être un test. Les tendances de la société, cette ambiguïté sera d'une certaine manière un test à ma création qui n'était peut-être pas suffisamment présente et puissante en moi et qui dans le temps va s'essouffler parce que c'était peut-être une création qui était trop de surface. Donc je crois que vraiment, l'époque du moment, elle est là pour de plus en plus nous aligner, pour nous tester et embrasser, accueillir cet ensemble avec ses nombreux paradoxes nous permet justement d'être davantage alignés, d'être davantage pour moi dans une juste création et elle nécessite d'être dans cette inspiration et cette écoute globale. On ne peut plus, je pense, pour se sentir bien, pour réussir son épanouissement et d'être dans son juste chemin, sur un biais d'omission qui peut rendre une inspiration partielle et peut nous épanouir. J'ai deux exemples pour illustrer ce mélange. J'ai d'abord un exemple personnel qui est en lien avec le graphisme. Il y a 2-3 ans, j'ai décidé de me former au graphisme de manière autodidacte pour créer mes propres graphismes, mes logos, pour par la suite créer pour les autres une identité visuelle, un logo, éventuellement des sites internet avec plutôt l'interface, le graphisme, pour avoir éventuellement un développeur demain qui collabore avec moi. Au moment où je mûris ce projet, au moment où je suis inspiré dans ce projet, j'ai un ami proche qui me parle d'intelligence artificielle. Il venait de voir une conférence sur les logos et il me dit « Vincent, ton projet, j'ai peur qu'il ne soit pas viable parce que demain, avec l'intelligence artificielle, eh bien, les logos seront faits par l'IA. » Ça a été difficile, ça m'a retourné, j'ai senti que j'ai voulu évincer parce que j'étais connecté à cette création, j'ai voulu un petit peu mettre ça de côté, de dire « je ne regarde pas, non mais moi je suis dans autre chose, les cours qui ont été là, que j'ai commencé à suivre, en fait, il y a trop de créativité par rapport à ça et je ne pense pas que l'intelligence artificielle va pouvoir déstructurer mon approche. » Et au fil des jours, j'étais pas très bien parce que cette influence, ce message de cet ami, eh bien, il impactait mon projet dans sa création. Et donc, j'ai décidé d'accueillir, j'ai décidé de plonger dans ses doutes, j'ai décidé de plonger dans ses risques, de regarder la conférence qu'il avait regardée, d'essayer de voir des personnes qui parlaient du design où moi, je connais beaucoup moins ce métier-là. J'ai essayé vraiment de m'informer et par la suite, eh bien, le fait de m'informer et de rester connecté à ma création a permis justement de me donner une tendance. Cette tendance, ça a été d'aller dans des logos plus high level, des logos moins bon marché, qui effectivement demain seront remplacés par l'intelligence artificielle. Et vraiment d'aborder le logo comme une création, une identité, avec un lien avec le coaching. Et du coup, ce projet créatif, eh bien, il est en cours, il naît, et grâce finalement à cette influence et ce message, eh bien, a renforcé mon projet et peut-être l'aligner davantage. L'autre exemple que je prendrai, c'est plutôt sur un fait qui est actuel, c'est-à-dire où de plus en plus de personnes eh bien, ont un super appareil photo dans la poche. Parce qu'avec l'avancée des smartphones,
eh bien, la plupart des personnes aujourd'hui ont un très bon appareil photo avec même ses retouches. Est-ce que pour autant, il n'y a plus de photographes? Il y a toujours des photographes. Peut-être qu'il y en a moins qu'avant. Et je pense que la photographie a pris un nouvel essor pour justement, avec peut-être des boîtiers photographiques, avec des approches qui peuvent être beaucoup plus artistiques, qui peuvent être plus spécifiques pour justement, eh bien, continuer à être et à vivre. Mais pour tous, je dirais, les photographes qui n'avaient pas un projet suffisamment mûri, eh bien peut-être que ça a évincé certaines réalités. Pour conclure, je dirais que créativité, fatalisme, tendance du monde, eh bien, peuvent complètement cohabiter. Et l'idée, c'est vraiment de rester centré dans sa créativité, de s'ouvrir à ces tendances et de voir un petit peu, et en mélangeant ces réalités économiques, environnementales, ces réalités, ces vérités, ces croyances avec sa création et sa créativité, eh bien, comment, avec le temps, avec cette intégration, comment les choses peuvent devenir globales et comment cette inspiration peut s'aligner avec des tendances apparemment paradoxales qui peuvent donner une création et une créativité beaucoup plus justes.